Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel animé de cette saison printanière avec Anne Shirley, qui est une nouvelle adaptation. Alors, j'ai vu que c'était un manga, mais qu'à la base, ça venait également d'un roman canadien du tout début des années 1900. Et il me semblait bien, et ça se voit aussi dans le design de la série, qu'il y avait eu une adaptation animée plus vieille qui doit dater peut-être des années 80, 90. Vu les graphismes, j'ai été revérifier, voir un petit peu le style. Et donc du coup, bah, on revient avec soit un remake de l'ancien animé, soit une nouvelle adaptation du manga. Peut-être que ceux qui s'y connaissent par rapport à la série sauront nous en dire un peu plus. Alors, Anne Shirley, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans, et je dois bien avouer que autant dans l'ancienne version, je pouvais totalement imaginer qu'elle avait cet âge-là. Là, je trouve qu'elle fait un peu plus adulte avec les graphismes actuels. Enfin, plus adulte, elle fait plus adolescente, on va dire. Donc, Anne Shirley, c'est une jeune fille qui a perdu ses parents quand elle était très jeune, et du coup, qui a été placée dans un orphelinat en attente d'être adoptée. Elle nous raconte dans cet épisode-là que notamment, elle a été, alors, adoptée, je ne sais pas, mais elle a été prise par deux femmes qui se sont bien occupées d'elle. Notamment, elle s'occupait des petits-enfants qui étaient déjà là chez ces femmes-là. Et ça me rappelle personnellement, alors je sais pas très bien comment ça se passait, 1900, c'est pas très très loin. J'ai moi-même une arrière-grand-mère qui est ce qu'on appelle une enfant de l'assistance publique française, qui est un petit peu passée par ce processus-là et qui est passée un petit peu de nourrice en nourrice. Donc ça fait aussi partie d'un truc qui me touche plutôt pas mal. Et du coup, donc Anne Shirley, sa vie change quand elle se fait adopter par un frère et une sœur qui travaillent dans une ferme, qui vivent notamment dans la ferme, dans la maison aux pignons verts. Et du coup, donc, je sais pas comment on pourrait appeler ça, sa tutrice, mais la personne qui est censée s'occuper d'elle, du coup, amène Anne jusqu'à la petite ville, le petit coin paumé, en tout cas, où elle est censée se faire récupérer par le frère de ce duo. Et donc voilà, elle lui dit bah, de faire bonne impression et qu'ils la garderont, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Et donc, alors que cette femme-là doit repartir en train pour ne pas se retrouver bloquée ici, j'imagine, du coup, Anne va attendre un petit moment à la gare. Le gars qui s'occupe de la gare lui propose d'attendre à l'intérieur, mais elle préfère profiter de l'extérieur. Et elle va se faire récupérer par Matthew Cutler, qui est donc le gars qui va l'adopter, qui a l'air d'être un vieux bonhomme, alors qu'il fait vachement plus... Comment dire? Il fait vachement moins... Je n'arrive pas à trouver mes mots. En gros, plus tard dans l'épisode, il paraît vachement plus grand que ce qu'il apparaît au début de cet épisode-là. Du coup, donc, va prendre Anne avec lui et qui va du coup l'emmener en carriole jusqu'à chez lui. Et on va découvrir un aspect de la personnalité de Anne qui va clairement se montrer pendant tout cet épisode-là, c'est qu'elle est très expressive, elle parle beaucoup de tout et de rien, comment dire, elle s'émerveille de la moindre petite chose sur son chemin. Pourquoi est-ce que la terre de la route est rouge? À quoi pense Monsieur Mathieu quand il regarde des arbres blancs? Elle trouve de nouveaux noms à un lac, à une rangée d'arbres par laquelle il passe. Donc voilà, c'est une petite fille qui a vraiment beaucoup de joie de vivre, qui s'exprime beaucoup. Et ça fait que bah, petit à petit, Mathieu, bah, il commence à bien l'apprécier. Il lui dit, bah, écoute, moi je comprends pas forcément trop tout ce que tu me racontes, mais ça me dérange pas si tu parles, donc vas-y, parce qu'ils ont quand même un long chemin à faire. Quand ils arrivent à la maison, il fait déjà nuit. Et c'est là qu'on va rencontrer Meria, je crois, la maîtresse de maison, donc la sœur de Mathieu, qui me rappelle dans l'apparence en tout cas, énormément Madame Mangin de Princesse Sarah. Pour ceux qui, comme moi, ont pu potentiellement découvrir la série en VF sur Midi les Zouzous, par exemple, sur la 5, si vous faites partie de ma génération, sait-on jamais. C'est-à-dire qu'elle a cette apparence de femme
assez froide, assez sèche, avec son petit chignon, ses habits très, très serrés, très stricts. Et en fait, ce qu'on découvre dans cet épisode-là, c'est que ils attendaient pas du tout Anne, en fait. Eux, a priori, ils étaient là pour adopter un petit garçon, pour pouvoir les aider aux travaux de la ferme, parce que Monsieur Mathieu commence à se faire un peu vieux, mine de rien. Et du coup, Madame Mercilla, quand elle découvre ça, elle est un petit peu en colère, un petit peu fâchée, un petit peu confuse, elle a plein d'émotions qui lui traversent le crâne, quoi. Et j'apprécie énormément la réaction que va avoir Anne à ce moment-là. On la voit qui se met vraiment à trembler quand elle comprend ce qui se passe. Elle va se mettre à pleurer, elle va vraiment prendre sur elle toute la situation et elle va un petit peu exploser, très sincèrement, devant ces deux personnes qui étaient censées la prendre sous leur aile. Et ouais, elle va aller s'asseoir à la table, vraiment en pleurs, va mettre la tête dans ses bras. Elle est vraiment dévastée, en fait. Parce qu'elle se dit, bah ouais, c'était trop beau pour être vrai, personne n'a jamais voulu de moi, tout ça parce que je suis une fille, parce que ceci, parce que cela et tout. Donc vraiment, elle exprime tout ce qu'elle a sur le cœur. Et franchement, ça fait beaucoup de bien à voir, je trouve. Donc suite à ça, Madame Mercilla, elle essaye un petit peu de la rassurer, de la consoler à sa manière. Elle lui dit de sécher ses larmes. Voilà, il y a un petit truc qui se passe, qui se passe entre les deux. Mais finalement, donc, ils décident de la garder pour la nuit parce que ils peuvent pas la renvoyer là comme ça à l'orphelinat. Et donc, ils lui donnent une chambre. On lui demande si elle a une chemise de nuit pour savoir s'ils doivent lui en prêter une ou pas. Et donc, voilà, elle se prépare pour la nuit et puis elle se prépare même à pleurer toute la nuit en fait dans son lit. Et je dois bien avouer que franchement, Anne, sans ses petites tresses, elle est juste adorable. J'adore beaucoup ses cheveux. Elle se plaint d'ailleurs pas mal que ses cheveux sont roux. Franchement, c'est très très bien, hein. Poil de carotte, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, voilà. Avec son frère, du coup, ils vont discuter une partie de la nuit. Lui, il essaye un petit peu de la mettre de son côté en lui disant, bah écoute, elle est vachement rigolote, elle a une façon, elle a une façon de s'exprimer avec elle, tu pourrais avoir de vraies discussions vachement intéressantes. Moi, c'est pas vraiment mon truc, je suis pas vraiment à ton niveau. Et voilà, elle se dit non, mais c'est pas possible, j'ai jamais élevé de jeune fille, elle a jamais élevé de garçon, mais bon, on va mettre ça de côté non plus. Et voilà, elle est vraiment, elle se, comment dire, elle se persuade que du coup, elle ne va pas la garder. Même si du coup son frère essaye de lui dire, bah écoute, tu prends à l'envers, c'est pas elle qui doit faire quelque chose pour nous, c'est nous qui pouvons faire quelque chose pour elle. Mais voilà, il dit qu'il se pliera à sa décision, que c'est elle qui a toujours su prendre les bonnes décisions par le passé, donc voilà, il lui laisse la responsabilité de la tâche. Et du coup, le lendemain, on découvre que Anne, elle est de bien meilleure humeur, malgré tout ce qui s'est passé la veille. Et du coup, elle se lève de bonne humeur, elle observe par la fenêtre tout ce qui se passe. Elle va prendre le petit déjeuner avec eux. Elle va faire la vaisselle, ce qui étonne un petit peu d'ailleurs Madame Mercia, qui s'étonne qu'elle soit capable de faire la vaisselle. Et puis elle va bien vérifier à la fin, voir si tout est bien fait et autres. Et du coup, oui, non, Anne, franchement, elle a l'air de se débrouiller plutôt pas mal. Donc peut-être qu'elle pourra leur apporter des choses qu'ils ne voyaient pas au début. Et donc elle lui dit d'aller jouer en attendant qu'elle parte. Mais du coup, Anne n'arrive pas à franchir le pas. Il se dit, ça sert à rien parce que si je dois repartir, je veux pas tomber amoureuse de cet endroit qui a l'air fantastique, qui pourrait être ma nouvelle maison. Et du coup, elles finissent par partir en calèche. Et elle va raconter un petit peu sa vie sous la demande de Madame Mercilla, qui, se surprend un petit peu à attendre un petit peu la prochaine pique de Anne, de voir qu'est-ce qu'elle va réussir, qu'est-ce qu'elle va lui sortir. Et donc voilà, elle lui demande un petit peu de lui parler d'elle, et donc elle nous explique, voilà, mes parents sont morts peu après ma naissance, je finis par me retrouver à l'orphelinat, voilà, la vie elle est pas facile, mais j'essaye de la prendre du bon côté malgré tout. Et donc elles finissent par arriver jusqu'à la maison de la femme qui a amené Anne, et elle lui explique, ah bah mince, j'étais pas au courant, il y a dû y avoir une erreur, je suis vraiment désolée. Elle interroge sa fille du coup qui est venue un petit peu prendre des infos.
Et elle lui dit, bah écoutez, ça tombe bien, il y a une autre dame là qui cherche une jeune fille pour l'aider à la ferme, donc bah elle va la prendre, il n'y a pas de souci. Et on découvre une femme, alors c'est pas clair si elle est alcoolique ou si c'est juste quelqu'un de mauvais de base, mais on voit clairement que Anne, elle a peur, elle tremble, elle se recroqueville vraiment sur elle-même. On sent qu'elle a eu des mauvaises expériences par le passé. Madame Mercilla s'en rend compte également. Et du coup, bah, elle décide finalement de se dire: «Ah bah mince, c'est dommage parce qu'on n'avait pas encore pris de décision vraiment claire avec mon frère. On voulait juste savoir d'où pouvait venir l'erreur pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, mais bon, bah, on va la garder encore un petit peu, le temps de régler toute cette situation-là. On va en discuter.» Et en fait, elle lui sauve littéralement la mise, quoi. Et clairement, Anne, elle est très heureuse de tout ça. Elle demande d'ailleurs, mais vous allez vraiment en discuter, sans dire un rêve et tout. Et voilà, donc on sent que cette personne-là va être beaucoup plus... Voilà, Madame Mercilla, ça va être je t'aime, mais j'ai du mal à te le montrer pour plein de raisons différentes. Je sens que ça va être vraiment tout choupi, la cohabitation entre ces trois-là dans le reste de la série. Et donc ils reviennent à la maison et puis voilà, elle remercie Dieu du coup de lui avoir offert cette chance et elle espère du coup pouvoir rester dans la maison au pignon vert. Et voilà, l'épisode se termine sur une note beaucoup plus positive, donc ouais, franchement un premier épisode très sympathique. J'aime beaucoup cette série pour le peu que j'en ai vu. Je sens que ça va être du slice of life qui va aborder des questions peut-être un petit peu plus sérieuses avec le temps, mais voilà, je sens que ça va être un truc comme à l'époque en fait. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez connu la série des années 80-90, je pense, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu le livre d'origine ou même lu le manga dont la série s'adapte. Et puis bah moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Allez, portez-vous bien. Bye.